livre d'Ézéchiel est certainement le livre le plus négligé de la Bible. L'époque d'Ézéchiel était une époque difficile. Sédécias était le dernier roi fantoche de Juda qui avait reçu l'autorité de gouverner à Jérusalem avec seulement une toute petite armée. La ville était à nouveau assiégée, cette fois par l'armée de Nebuchadnezzar, qui captura Sédécias et tua chacun de ses fils sous ses yeux, afin qu'il voie la fin de la lignée royale. Ensuite, ils lui arrachèrent les yeux. La dernière chose qu'il a vue fut le massacre de ses fils. Par la suite, Nebuchadnezzar ordonna la destruction totale de Jérusalem. C'est à cette époque qu'Ézéchiel a été appelé à prophétiser, bien qu'il soit à des milliers de kilomètres de Jérusalem, plus précisément à Babylone. Que signifie cette vision du prophète? Un réveil dans une cour d'ossements. Dieu voulait gratifier son peuple élu d'une espérance dont il avait désespérément besoin. À cause de leur méchanceté, le Seigneur a permis à Nebuchadnezzar d'entrer dans leur pays et de le conquérir. Israël était captif dans le pays exotique et lointain de Babylone. Il était abattu. Tel des squelettes non enterrés, il était dans un état de mort vivant, se languissant sans pouvoir entrevoir la fin de son jugement. Il s'imaginait que tout espoir avait disparu et qu'il était coupé du monde pour toujours. Les Israélites survivants estimaient que l'espérance de revoir leur nation avait été anéantie, que celle-ci était morte dans les flammes de l'attaque babylonienne, sans perspective de résurrection. Dieu a annoncé par l'intermédiaire du prophète dans Ézéchiel 37, verset 24, qu'Israël serait rétabli sur sa terre, sous la direction de David, mon serviteur, qui sera leur roi. Ce qui fait clairement référence à l'avenir sous Jésus-Christ, le Messie, descendant de David. Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 9, verset 6 à 7 et Luc 1, verset 31 à 33. Cependant, cette promesse semblait impossible à la lumière de la condition actuelle d'Israël. Elle était morte en tant que nation, privée de sa terre, de son roi et de son temple. Elle était divisée et dispersée depuis si longtemps que l'unification et la restauration semblaient inconcevables. Dieu a donc donné à Ézéchiel la vision des ossements desséchés comme signe. La vision de la vallée des ossements desséchés concerne principalement les enfants d'Israël, mais elle a également des implications pratiques pour notre propre vie. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 et 2. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le Seigneur est apparu à Ézéchiel sous la forme d'une vallée pleine d'ossements desséchés. Dieu ne change pas le lieu où Ézéchiel se trouve, là, à Babylone, mais il lui donne le vif sentiment intérieur qu'il a été emmené dans une vallée remplie d'ossements. Leur sécheresse indique qu'ils sont là depuis longtemps. Ces ossements suggèrent également que la vallée était autrefois habitée, mais qu'elle ne l'était plus. Le Seigneur voulait probablement que l'esprit d'Ézéchiel soit profondément affecté par le désespoir apparent de la situation. Verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Selon Ézéchiel, le scénario était irréalisable. Si nous désirons un réveil, il appartiendra au Seigneur de le provoquer, comme il l'a fait à l'époque d'Ézéchiel. Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Il est le Dieu de l'impensable. Luc chapitre 18, verset 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Ézéchiel 37, versets 4 à 8. Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Ézéchiel a reçu du Seigneur l'instruction de prophétiser aux ossements déjà morts. Dieu a exposé à Ézéchiel une vérité cruciale que nous devons tous comprendre. La proclamation de la parole de Dieu est porteuse de puissance. La Bible est porteuse de vie. Elle offre à la fois la vie et la foi à ceux qui la reçoivent. Ézéchiel assiste à un événement miraculeux. Les os amorcent leur fusion les uns avec les autres, os contre os, et pendant qu'il les observait, des muscles et de la chair se sont mis à pousser sur les squelettes. Bientôt, leurs corps furent recouverts de peau. Toutefois, il n'était rien d'autre qu'une horde de cadavres se déplaçant de manière ordonnée. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent.
Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser à l'esprit. Le mot vent est dérivé du mot hébreu roua, qui signifie souffle ou esprit. Ézéchiel était en train de découvrir que tout ce que les gens réalisent est vain si le Saint-Esprit n'est pas là. La puissance du souffle divin de vie dans notre existence est nécessaire, de la même manière qu'elle l'était pour Adam. Une personne naît de l'esprit lorsqu'elle naît de nouveau. Dieu doit insuffler la vie spirituelle dans notre cœur même. Ézéchiel a été témoin d'une formidable démonstration de vitalité lorsque l'armée s'est mise en marche. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. La vision a été clarifiée et Dieu en a éclairé la signification édifiante. Les Israélites avaient perdu toute aspiration. Or, Dieu leur avait promis qu'ils connaîtraient un réveil national. Ils avaient été acculés et dispersés dans toute la région. Les hommes croyaient que les choses étaient sans issue. Cela dit, ils avaient sous-estimé la puissance de Dieu. Israël sera non seulement ressuscité, mais aussi ramené à sa gloire d'antan. Dieu a promis de les rétablir dans leur patrie. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu a terminé la vision pour lui puisqu'Ézéchiel ne voulait pas répondre. Puis, il lui a révélé ce que cela voulait dire. Comment allait-il ressusciter les ossements désarticulés d'Israël qui avaient perdu toute vitalité? La parole et l'esprit seraient les moyens par lesquels il atteindrait ce but. Il fut révélé à Ézéchiel qu'il devait prophétiser sur ces ossements. Il reçut l'ordre de leur dire, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. En obéissant à cette parole, Dieu permit aux os de débuter leur recomposition, tandis que les tendons, la chair et la peau leur redonnaient leur forme originelle. Il fallait que la parole soit suivie de la transmission de l'esprit pour que ces corps reçoivent un souffle et reviennent à la vie, ce qui est un exemple classique de réveil, de revitalisation spirituelle de l'Église de Dieu dans les temps modernes, via la parole et l'esprit. Lorsque l'un ou l'autre de ces éléments fait défaut, le peuple de Dieu est incapable de faire une expérience significative de la présence de Dieu en son sein. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Selon la parole de Dieu, nos offenses et nos péchés nous avaient auparavant rendus aussi inanimés qu'un tas d'ossements desséchés. En revanche, Dieu nous a transmis un message d'espérance. Lorsque nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il nous a ramenés à la vie. Le temps est venu pour nous de partager cette parole d'espérance avec ceux qui, à cause de leurs péchés et de leurs transgressions, sont encore spirituellement morts. Si nous répandons la parole et gardons à l'esprit que nous dépendons du Saint-Esprit pour la force et la direction, nous pourrons peut-être observer un réveil dans une tombe. Je crois que la vision des ossements desséchés est liée à la Pentecôte. À première vue, ces histoires ne semblent pas avoir de lien entre elles. Néanmoins, je crois que la vision d'Ézéchiel pointait en réalité vers la venue de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Le lien le plus évident entre ces deux récits est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Le premier récit prédit le fait que le peuple de Dieu sera rempli par le Saint-Esprit. Le second traite d'un groupe de croyants du peuple de Dieu qui est rempli par le Saint-Esprit. Le premier récit annonce-t-il le second? La vision de la vallée des ossements secs annonce-t-elle la Pentecôte qui suivra la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus? Ou s'agit-il simplement d'une similitude sans rapport? Je ne crois pas qu'il y ait de coïncidence dans la Bible. Je crois que l'auteur de la Bible, Dieu, est intentionnel dans ce qu'il inclut et qu'une grande partie de l'Ancien Testament ne se comprend pleinement qu'à la lumière du Nouveau Testament et en Jésus, l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est pourquoi je crois que le lien entre ces deux récits ne se limite pas à la mention du Saint-Esprit. Dans le premier, nous découvrons une collection d'ossements desséchés et sans vie. Et ces os qui représentent le peuple d'Israël sont rendus à la vie. Il est évident qu'Israël n'était pas littéralement une collection d'ossements secs. Ils étaient vivants et humainement parlant, tout à fait fonctionnels. Malgré tout, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était le Roua de Dieu. Le Roua où le vent a été insufflé dans les eaux et ils sont revenus à la vie. Et le Roua, le Saint-Esprit, serait insufflé dans le peuple d'Israël, ce qui impliquerait qu'il deviendrait spirituellement
spirituellement vivants. Jusqu'à la venue de l'Esprit de Dieu à cette Pentecôte, Israël est resté un homme mort. Ils étaient vivants physiquement, mais morts spirituellement. Ils étaient essentiellement une vallée d'ossements desséchés. Lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, cette vallée d'ossements desséchés a commencé à s'agiter, à se rassembler et a reçu la vie par le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. La transformation dont ont fait preuve les ossements desséchés et les Juifs à la Pentecôte est la même que celle que vit chaque croyant. Le Nouveau Testament est rempli d'allusions à la vallée des ossements desséchés et à la vie qui revient aux morts. Nous étions morts dans nos transgressions et nos péchés, Éphésiens 2, verset 1. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a rendus vivants en Christ, Éphésiens 2, verset 4. Paul, dans Romains 4, verset 17, énonce que Dieu donne la vie aux morts. Et dans Romains 8, verset 11, qu'il donnera la vie à nos corps mortels à cause de son esprit, pneuma, qui vit en nous. Quand Ézéchiel a vu cette vallée d'ossements desséchés, c'est moi qu'il regardait. C'est seulement parce que Dieu a insufflé son esprit, pneuma, en moi, que je suis vivant. La vision d'Ézéchiel s'est concrétisée à la Pentecôte et se poursuit aujourd'hui dans la vie de chaque personne qui vient à la foi en Christ. Dans la vision d'Ézéchiel, cette vallée d'ossements desséchés s'est transformée en une vaste armée de personnes vivantes grâce à l'esprit vivifiant de Dieu. Et nous pouvons voir la même chose se produire de nos jours, tandis que le Saint-Esprit, à partir de la Pentecôte, transforme les morts spirituels de ce monde en une vaste armée de personnes spirituellement vivantes, prêtes à suivre et à servir notre Seigneur. La résurrection des ossements desséchés exprimait le plan de Dieu pour la future restauration nationale d'Israël. La vision montrait également et surtout que la nouvelle vie d'Israël dépendait de la puissance de Dieu et non de la situation du peuple. Le fait d'insuffler le souffle de l'Esprit de Dieu dans les ossements indiquait que Dieu ne les restaurerait pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Les Israélites qui résident actuellement en Terre Sainte ne sont pas l'accomplissement de cette prophétie. Elle aboutira lorsque Dieu rassemblera à nouveau les Israélites croyants sur la terre et que Christ reviendra pour établir son royaume millénaire. Jérémie 31, verset 33, Jérémie chapitre 33, verset 14 à 16 et Matthieu 24, verset 30 à 31. Que signifie la vallée des ossements desséchés pour notre époque? Nous pouvons tirer un certain nombre d'applications de ce passage d'Ézéchiel. Premièrement, Dieu achève ce qu'il entreprend. Non seulement il pourvoit à nos besoins physiques, notre pain quotidien, Matthieu 6, verset 11, mais il ne s'arrête pas là. Dieu reconnaît que nous avons un besoin spirituel profond qui ne peut être comblé que par lui. Nous ne pouvons pas respirer sans le souffle de vie et nous ne pouvons pas vivre sans qu'il vive en nous. Deuxièmement, les prophéties peuvent souvent se réaliser plus d'une fois. Par exemple, dans le passage de Daniel 9, lorsque l'abomination de la désolation entre en scène, elle peut désigner plusieurs personnes. Antiochus Épiphane IV semble remplir les critères, puisqu'il a placé une statue de Zeus dans le temple juif et sacrifié un cochon, 2 abominations selon la loi juive. Or, ce passage semble également faire référence à l'Antéchrist, qui tentera de changer les dates et mettra en place des abominations que les gens adoreront. Troisièmement, peu importe que nous ayons commis des erreurs ou que nous soyons tombés dans le péché, peu importe à quel point nos os sont devenus desséchés, Dieu peut restaurer toutes choses. Si nous avons un ami ou un membre de notre famille qui a rejeté Christ et qui ne semble pas intéressé par le christianisme, Dieu peut encore travailler en lui et à travers lui pour l'amener à lui. Chaque fois que nous perdons espoir, que nous désespérons en regardant les nouvelles ou que nous nous inquiétons du lendemain, nous pouvons être assurés que Dieu promet de restaurer toutes choses, comme il l'a fait avec les captifs israélites à Babylone. Quatrièmement, Dieu a fait ce qu'il avait promis dans Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Cette démonstration manifeste, par la logique et le témoignage de ce passage et de la formule « Alors ils sauront que je suis l'Éternel », que l'Éternel est bien Dieu. Lorsque nous réalisons que cela s'est produit, que les exilés sont revenus de Babylone, nous devons reconnaître dans cet acte l'œuvre et l'être même de l'Éternel. Cet acte est la preuve de l'existence même de Dieu.